Pourquoi voulons-nous changer les autres? Pourquoi on veut changer notre frère, notre femme, notre mari, nos enfants? Pourquoi on est autant attaché à ça? Alors, il y a des bonnes raisons derrière ça, mais tu verras dans cette vidéo que vouloir changer l'autre est une perte de temps et d'énergie. Donc, si tu veux te libérer de ce fardeau, de ce poids que tu portes sur tes épaules, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et de Dieu, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité, car il faut que tu saches que celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Et donc c'est un premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi voulons-nous changer l'autre? Pourquoi on s'inscrit dans ce comportement de vouloir à tout prix changer sa femme, changer son mari, changer ses enfants, etc., etc. Alors, ça part d'un bon sentiment, ça part d'une prise de conscience que nous, on a eue et d'une observation de ce qui est. On s'inscrit tous plus ou moins dans des comportements qui nous nuisent et nous en avons tous plus ou moins conscience. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, je vais prendre conscience que si ma femme épouse ce changement, eh ben, elle va vivre quelque chose de mieux, une plus belle expérience. Et comme je l'aime, donc je veux ça pour elle. Donc ça me donne envie de vouloir la changer. Autre chose, je vis une relation de couple compliquée. J'aime ma femme, j'aime mon mari, mais son caractère, sa façon d'être, ses habitudes me font mal, nuisent à notre couple, me détruisent de l'intérieur. Et donc, j'aspire à ce qu'il change. Je veux le changer ou je veux qu'il change par lui-même. Et donc, je vis dans cet espoir. C'est-à-dire que je reste dans cette condition de couple justement pour qu'il change. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Alors j'aimerais bien poser la question à toutes les personnes qui sont dans ce cas de figure, de vouloir changer l'autre, de vouloir changer son conjoint, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son enfant. Est-ce que ça marche? Je pense que vous avez du recul. Certains ont 1 an de recul. D'autres ont 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Est-ce que ça marche? Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça marche? Alors on dit que l'espoir fait vivre. Et moi je me pose la question, est-ce que c'est une vie de vivre dans l'espoir? C'est une vraie question. Est-ce que c'est une vie que de vivre dans l'espoir? Est-ce que la vie ne serait pas plus belle, plus douce, si on savait vivre avec ce qu'on a, tout en gardant nos intentions, parce que c'est une belle intention que de vouloir vivre une réalité particulière, une vie de couple particulière, une relation particulière avec nos proches, de voir nos proches épouser d'autres situations. Donc ça part d'un bon sentiment et c'est une belle intention. Maintenant, est-ce que ça fait partie de notre mission à nous que de changer l'autre? Est-ce que ça fait partie de nous que de vouloir changer l'autre? Le truc qu'on oublie, c'est qu'on ne change pas les gens. Les gens se changent eux-mêmes. On ne change pas les gens se changent eux-mêmes. Donc à chaque fois que je vais forcer le destin, à chaque fois que je vais pousser, à chaque fois que je vais tirer la corde pour que l'autre change, je vais créer une résistance. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne en face ne changera pas. Aura encore moins envie de changer. Parce que tu forces le destin. C'est comme si tu mangeais un fruit alors qu'il n'était pas mûr. Donc quand tu manges un fruit qui n'est pas mûr, il est dégueulasse. Et pourtant, on s'inscrit tous dans ce genre de comportement. On va tout faire pour pousser l'autre dans le changement. On va essayer de créer des expériences. On va dépenser de l'énergie, du temps. Alors que la personne en face, au fond, elle n'en a rien à foutre. Et même si elle le dit, oui, je vais faire des efforts. Oui, je veux changer. Alors souvent, c'est l'amour
qui pousse les gens à dire des choses comme ça. Mais la question, c'est est-ce qu'au fond d'elles, elles veulent vraiment épouser ce changement? Est-ce que sincèrement, elles souhaitent rentrer dans cette transformation que tu veux leur proposer? Et là, moi personnellement, j'en doute. Tu peux dire des choses avec ta bouche, mais au fond de toi, est-ce que vraiment tu as envie d'épouser ce changement? Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter des solutions pour que tu puisses t'apaiser, pour que tu puisses te dégager de ce poids. Première chose que je veux te partager, c'est que tu ne changes pas les gens. Tu ne peux que planter des graines. Donc, planter des graines, ça veut dire proposer des choses. La personne apprend ou apprend pas. Et en fait, ce que je vais te demander de faire, c'est d'être à l'écoute, au-delà des apparences, et de te poser la question, est-ce que la personne en face de moi est mûre pour le changement? Est-ce qu'au fond d'elle, elle souhaite vivre ce changement? Si c'est non, laisse tomber. Laisse tomber tout de suite. Et surtout, même si c'est oui, ne pousse pas la personne. Il faut que ça vienne d'elle, sinon ça ne fonctionne pas. La deuxième chose, pose-toi la question, comment je peux être en paix avec ce comportement, cette façon d'être, cette façon d'agir? Et si tu es en couple, est-ce que je suis prêt à rester dans ce couple si la personne ne change pas? Si la personne reste toute sa vie comme ça? Si la réponse est non, prends tes distances. Prends tes distances. Tu ne peux pas vivre dans l'espoir que l'autre va changer. Il faut que tu fasses avec ce qu'il y a là, maintenant. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas changer ou elle va changer. Il faut que tu fasses avec ce qu'il y a là, maintenant. Et donc, si tu refuses une situation, si tu refuses une réalité, c'est que tu as un voile sur le cœur. C'est-à-dire que tu refuses une réalité divine, en fait. Parce que peu importe le comportement, peu importe l'état d'esprit, la façon d'agir, tous les comportements apportent de la valeur au monde. Tous les comportements sans exception. Et donc de vouloir à tout prix changer quelqu'un, c'est quelque part refuser une partie de ce qui est. Refuser une partie du tableau divin. Et donc il y a de grandes leçons pour toi dans cette expérience. Et donc tu dois pouvoir trouver un espace de paix malgré le fait que cette personne a ce comportement. Et donc quand c'est un parent, un frère et sœur, etc., c'est savoir trouver cette paix dans ce comportement. Ok, il est colérique, c'est pas grave, je trouve cette paix. Ok, il boit de l'alcool, je trouve cette paix dans cette situation. Alors, on va pas aller jusqu'à à partir du moment où tu vis un comportement qui te nuit, mais je pense que c'est la même logique. Je sais pas, par exemple un parent qui te bat ou un frère qui te harcèle, il faut que tu puisses te protéger. Mais c'est pareil, c'est la même logique, c'est-à-dire que comment je trouve la paix malgré le fait que l'autre tente de m'harceler? Et crois-moi, il y a des voies. Il suffit juste de se poser la question. Comment trouver la paix malgré le fait qu'il m'harcèle? Et si ce comportement n'est pas en alignement avec ce que tu veux vivre, il faut que tu prennes le courage de prendre tes distances, de partir. Et donc, c'est aussi valable pour le conjoint. Tu ne peux pas rester dans un couple en espérant que l'autre va changer. Tu ne peux pas rester avec un homme ou une femme en espérant qu'elle va changer. Pose-toi la question, si elle reste comme ça tout le temps, s'il reste comme ça tout le temps, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je peux trouver un espace de paix dans cette relation si elle reste comme ça tout le temps? Déjà, tu enlèves ce poids sur tes épaules. Et si la réponse est non, il faut que tu prennes tes responsabilités. Il faut que tu prennes tes responsabilités. C'est peut-être dur à dire, etc., à penser, mais tu ne peux pas rester comme ça dans cette attente. C'est le meilleur moyen de gâcher sa vie, en fait. Parce que si tu restes dans cet espoir, et tu dis que je tiens dans l'espoir qu'il change, et que c'est au bout de 30 ans, il ne se passe rien, est-ce que, par hasard, tu n'auras pas un petit goût amer en toi? Un petit goût de regret? Un petit goût de « je suis passé à côté de ma vie ». Prends tes responsabilités. En fait, il n'y a que deux options. Soit tu trouves la paix dans cette situation, dans ce comportement, tu fais avec, tout en gardant l'intention de vouloir vivre une autre expérience, si tu veux vivre une autre expérience. Il faut que tu puisses être OK avec ça, soit tu t'en vas, en fait. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, tu peux garder cette intention de vouloir vivre cette expérience, mais que la personne change ou non,
c'est pas dans tes mains. C'est pas dans ta responsabilité. Et donc, lâche prise. Dans tous les cas, pour ton équilibre interne, parce que si tu vis avec cette expérience, avec cette personne, avec ce parent, ce frère, ce mari, c'est que la vie a quelque chose à t'apprendre par rapport à ce comportement. Et très souvent, c'est lié à l'acceptation de ce qui est. C'est s'éveiller sur la réalité des choses. Et quand tu t'éveilles sur la réalité des choses, sur ce qui est, tu vois à quoi chaque chose est géniale. Même cette façon d'être, même ce comportement. Et donc, pour résumer cette vidéo, ce que je te dirais, c'est ne dépense plus d'énergie, ne gâche plus ton énergie à vouloir changer l'autre. Propose, plante des graines et basta. Ensuite, trouve cet espace de paix malgré la situation. Et si ça ne convient pas à ton chemin de vie, prends tes responsabilités et change ton expérience de vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu, like, partage. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.